Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Canon RF 100 mm macro 2.8. Mais avant toute chose, vous êtes nombreux à me suivre sur la chaîne, mais à pas encore être abonné, et en plus on approche des 9000 abonnés, si ce n'est pas déjà fait au moment où je vous parle. Donc on est plus proche, limite des 10 000, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. En tout cas moi ça me fait toujours plaisir et ça me permet aussi de continuer à vous proposer du contenu. Avant toute chose, pourquoi j'ai choisi le RF 100 mm macro? C'est surtout parce qu'avant d'avoir acquis le 100 mm macro, j'avais un 85 mm 1.4. C'est un objectif qui est spécialement conçu pour du portrait. Je faisais du portrait canin avec lui, mais j'étais parfois limité. Quand je dis limité, c'est que parfois j'avais envie de faire de la proxy photo, de choses assez proches, comme par exemple du détail. Si je voulais faire sur un objectif ou un produit des plans proches, c'était problématique avec le 85 mm 1.4 parce que la distance de mise au point était de 85 cm. Donc de la proxy photo, on pouvait clairement oublier avec lui. De plus, c'est un objectif qui est vraiment très niche dans le sens que je devais l'utiliser exclusivement pour faire du portrait. C'est bien au début, mais c'est pas ma pratique quotidienne et je vous avoue que le macro, ça me manquait un petit peu aussi. J'avais envie de faire de la macro et j'avais plus du tout d'objectif pour. Je pouvais faire un peu de proxy avec le 400, mais vous voyez le genre 4 kg à bout de bras avec un T-extender x2. C'est pas l'idéal pour faire des photos d'insectes ou de la proxy photo, même si on peut en faire. Donc j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit pourquoi pas repartir sur une focale un peu différente. Donc j'ai été un peu tester le 100 mm macro, le 135 1.8 et en fait j'ai trouvé mon bonheur un peu sur le RF parce qu'il est extrêmement polyvalent. C'est le sujet de cette vidéo et je vais vous expliquer ça plus en détail. Avant toute chose, ceux qui le savent et qui m'ont suivi sur la chaîne depuis le début, si pas pour les nouveaux qui sont là, j'ai eu la version EF de cet objectif, donc la première version L du 100 mm macro, et il y a eu pas mal de grosses différences qui ont été réalisées sur le 100 mm macro en version RF. Et c'est pas n'importe lesquelles, c'est pas des moindres non plus, c'est surtout pas mal de nouveautés qui sont bénéfiques pour cet objectif. Première nouveauté réellement notable sur le RF, c'est la stabilisation. La stabilisation a été améliorée et plus performante, beaucoup plus stable aussi, en plus combinée au capteur du R5. Ça nous permet d'avoir une double stable et je peux vous assurer que je peux faire des photos à main levée en macro, chose qu'on avait tendance à faire plutôt sur pied à l'époque avec les autres objectifs. Avec lui, moi j'utilise rarement le trépied parce que c'est plus ennuyant qu'autre chose, sauf pour des sujets qui sont fixes et qui ne bougent pas. Là par contre avec le RF on a vraiment un gain, ça nous permet de baisser la vitesse, gagner un petit peu en lumière grâce au fait qu'on peut avoir des ISO un peu plus bas et voilà, vous l'aurez compris, ça nous permet vraiment d'avoir une meilleure composition sur nos images de manière générale sans perdre trop en qualité parce que honnêtement la stabilisation fait des merveilles. En plus de ça elle est beaucoup plus silencieuse aussi que la version EF et ça franchement ça a été quelque chose d'un peu plus confortable à l'utilisation. Ensuite, gros changement sur les deux, c'est la distance de mise au point et la mise au point de manière générale. On a vraiment une mise au point qui est beaucoup plus rapide grâce au double moteur USM, nano USM de Canon, ce qui permet vraiment à l'autofocus d'être très rapide. Il est capable de faire du suivi de sujet aussi bien en portrait classique au niveau sportif, donc un chien qui court vers moi il va suivre sans problème, mais également en macro, quand les sujets bougent, il est capable de les détecter et de pouvoir suivre. Donc l'autofocus va pouvoir vraiment travailler et nous aider à faire des meilleures images et avoir plus facile sur le terrain. Contrairement à l'ancienne génération où l'autofocus était clairement lent, je ne pouvais pas faire de sujets sportifs, là avec la version RF, on gagne vraiment à ce niveau-là. Et ça franchement c'est pas négligeable et c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que moi je voulais un objectif qui soit polyvalent pour de la macro, de la proxy, mais également pouvoir l'utiliser toujours en portrait et c'est chose faite grâce à l'autofocus. Parlons aussi toujours de la mise au point, c'est surtout au niveau de la distance de mise au point. À savoir que la version EF avait un grossissement de 1 fois, ici avec le RF on passe sur un grossissement de 1,4 fois, donc on a un grossissement plus important. Je connais plus la distance de mise au point minimum pour lui, on est sur du 26 cm. Si je ne me trompe pas, l'ancienne génération c'est 34-36 cm minimum, ce qui permet à cet objectif en RF d'être un vrai macro, contrairement à l'ancienne génération, donc ici un grossissement plus important. Et franchement en image c'est assez sympa, je vous mets quelques images tout au long de cette vidéo pour que vous puissiez voir
la différence. Parlons de la conception de ces deux objectifs, principalement de celui-ci, parce que le but de cette vidéo c'est de vous parler du RF. Le RF est construit exactement de la même façon que le EF, c'est-à-dire que ça reste du plastique, mais de très très bonne qualité. On le ressent tout de suite en main qu'on a un objectif qui est super bien construit, malgré tout. Chose que moi j'aurais apprécié honnêtement sur la version RF, c'est ne plus avoir cette couleur noire en fait. J'aurais adoré avoir une couleur blanche. Pourquoi? Parce que cet été, enfin le peu d'été qu'on a eu au mois d'août, quand je photographiais au soleil par exemple ou à la lumière pour faire de la macro et jouer un peu avec les compositions, le fût de l'objectif avait tendance à vite être très chaud. Est-ce que c'est un impact sur les images? Je ne pense pas, mais en tout cas la version blanche comme les sériels du 400 permettent justement à ne pas avoir de déformation due aux chaleurs, parce qu'on sait que c'est un peu pour ça que la peinture blanche existe, c'est pour éviter que le fût chauffe et qu'on a un décalage au niveau optique. Donc voilà, j'aurais aimé avoir une couleur plutôt blanche sur cet objectif pour éviter justement que celui-ci chauffe inutilement lors de la prise de vue. Sinon, globalement au niveau conception, on sent que c'est un produit qui est de sériel, donc on retrouve toute l'étanchéité d'un sériel, il est 100% tropicalisé, c'est pratique pour photographier justement en automne, au printemps, à la rosée ou même sous la pluie. Ça permet à l'appareil photo, enfin l'objectif, d'être protégé. Et sinon, au niveau de la conception, comme je dis, elle est irréprochable, on sent que c'est du premium et haute qualité Canon. Il n'y a rien à dire, on est vraiment sur quelque chose de super bien construit. Qui dit objectif RF dit également sur les sériels bagues de réglage. Il y a deux nouvelles bagues qui ont fait leur apparition sur l'objectif. La première, c'est la bague ici de réglage. Moi, elle est réglée pour pouvoir changer mon type de collimateur, que ce soit sur ma bague d'adaptation pour mes objectifs EF. C'est exactement le même réglage ici. Ça me permet de passer la détection de sujet, de visage et de l'œil à un collimateur fixe ou une zone de collimateur, etc. Honnêtement, c'est un réglage que moi j'apprécie parce qu'il est au bout du doigt, j'ai qu'à tourner et changer de collimateur comme je le souhaite, comme si je changeais la vitesse. On peut également changer les différents paramètres. Donc vous pouvez assigner ce que vous voulez, les ISO, la balance des blancs, l'ouverture, la vitesse, ce que vous voulez sur cette bague, tout est paramétrable. Ensuite, on va retrouver la deuxième bague ici qui va jouer un peu sur la profondeur de champ. C'est plus esthétique que fonctionnel pour moi. Maintenant, clairement, en macro, je l'utiliserai jamais et je l'ai jamais utilisé parce que je trouve pas son intérêt à cette bague. En fait, ça joue sur votre bokeh général. Je vous mettrai une petite différence en vidéo, mais clairement, 90% des gens n'utilisent pas cette bague. Donc elle est là, c'est une technologie que Canon a embarquée sur le RF, mais qui est pour moi inutile. Assez parlé maintenant de la conception globale de l'appareil, de ce que je pense. Maintenant, on va parler vraiment de l'objectif en lui-même. Ce que ce RF 100 mm macro apporte, et ce que moi, il m'apporte, et ce que j'ai remarqué, on va parler tout de suite, c'est de la netteté sur les images. On le sait déjà, les objectifs macro ont tendance à être extrêmement piqué, et là clairement avec le RF monté sur mon R5 à comme 45 millions de pixels, je peux vous assurer que la netteté, le détail dans les images, il est bluffant. Je surkiffe le piqué, on a un détail accru, peu importe les ISO, que je sois à 100 ou à 5000 ISO, je garde une netteté qui est incroyable. En plus de ça, maintenant on va pas se cacher, avec les logiciels comme DxO ou Lightroom, on peut totalement effacer le bruit et garder vraiment une image de très très bonne qualité. Le piqué est présent dès la pleine ouverture et augmente bien sûr une fois qu'on ferme un petit peu le diaphragme. Moi je ferme généralement jusqu'à F10, F11 suivant les sujets que je veux prendre en photo. Mais honnêtement le piqué est juste bluffant. Que ce soit en portrait ou en macro, on a une qualité toujours présente. Concernant les aberrations chromatiques, c'est aussi un objectif qui a fait beaucoup d'évolution. Honnêtement on a beaucoup moins sur lui que sur l'ancienne génération, il les maîtrise beaucoup mieux, on a moins ces halos mauves alentour des sujets dès la pleine ouverture. Honnêtement, pour un macro, c'est ce qu'on attend aussi, parce que quand parfois en contre-jour ou ce genre de choses, ça va bien de ne pas avoir d'aberration chromatique, et honnêtement pour lui, je pense que je ne pourrais même dire que je n'en vois pas du tout, et là c'est là où on voit la différence de conception entre l'ancienne génération. Après, il ne faut pas oublier aussi, c'est que c'est quand même un objectif qui frôle les 1400 €, donc on est quand même aussi sur un produit de très très haut de gamme, c'est du sériel. Donc voilà, au niveau conception optique, Canon a fait fort et ils ont vraiment très bien travaillé là-dessus pour les réduire. Comme toute vidéo, comme vous le savez, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. On va parler d'abord du positif et puis du négatif. Le positif pour moi, vous l'aurez compris, c'est la rapidité d'autofocus qui me permet d'avoir un objectif extrêmement polyvalent, aussi bien pour du portrait un peu plus sportif,
mais également pour la macro et la proxy photo. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite on va voir la polyvalence, comme je vous l'ai dit, du fait de faire de la macro photo avec cet objectif, mais on peut également faire du portrait, parce que 100 mm à 2.8 ça permet de détacher quand même les sujets de l'arrière-plan en ayant un bokeh qui est extrêmement beau, parce que justement on a quand même un objectif avec beaucoup de lamelles pour l'ouverture, donc on a un beau bokeh bien rond à l'arrière, il est juste magnifique à ce niveau-là. Certes ça détache moins que mon ancien 85 mm à 1.4, ce qui est logique, mais le 85 mm 1.4 était plus compliqué à manier aussi que lui, qui est beaucoup plus intuitif. Justement, au niveau de ce côté-là, l'objectif est très intuitif et facile à travailler. La bague de mise au point, qui est électronique, fonctionne très bien. On n'a plus d'indicateur d'hommage, mais on le voit dans le viseur de l'appareil photo. Donc, clairement, ça c'est top. Le rendu des images est juste bluffant. Moi, franchement, j'ai rien à dire. Ça pique, c'est net, pas d'aberration chromatique. On a la possibilité vraiment de traiter des hauts ISO aussi, parce qu'on a une netteté suffisante pour avoir assez de détails aussi dans les hauts ISO, malgré la perte un peu de grain ou de détails. Ça corrige, ça aide bien. Et surtout, c'est la mise au point minimum qui en fait un vrai macro. À 26 mm, c'est vraiment pas mal. En plus, on peut quand même lui ajouter des bagues d'extension si on le veut pour rapprocher encore un peu plus. Mais globalement, je goûte un peu plus à la vraie macro avec la version RF qu'avec le EF. Parlons un peu des points un peu négatifs quand même, parce qu'il y en a quelques-uns. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est la construction, c'est au niveau de la couleur. Clairement, j'aurais préféré un objectif qui est blanc, comme le 100-500, le 70-200. Canon aurait pu le faire en utilisant le même type de plastique, mais simplement en blanc, pour éviter justement la chauve sur celui-ci, ce qui est assez pratique, surtout que si on le porte sur soi et qu'on se balade assez bien au soleil, l'objectif a tendance à vite chauffer, hein. J'ai l'impression qu'il prend vite la chaleur, plus que mon boîtier en tout cas, qui lui est construit en magnésium, donc du coup la chaleur est moins absorbée, j'ai l'impression, par le côté magnésium de l'appareil photo, contrairement à l'objectif qui lui chauffe assez vite. Ensuite, on va voir cette fameuse bague qui est un peu inutile. Cette bague ici, clairement, pour moi, inutile. Ils auraient pu faire quelque chose d'autre que de mettre ceci. C'est un ajout technologique test pour moi, qui sera inclus dans l'objectif. Pour moi, ça n'a aucune utilité. Le fait de peut-être la retirer, de mettre un autre système de module stable, ou un petit extender, ou je sais pas, faire autre chose que d'ajouter une bague qui n'a pas d'utilité. Enfin, en tout cas, pour moi, mon macro, je trouve qu'elle n'a pas vraiment d'utilité. Peut-être si on veut jouer un peu le côté créatif, mais honnêtement, dites-moi en commentaire, ceux qui ont le RF sans macro, si vous l'utilisez. Moi personnellement, non. Elle est toujours loquée, donc voilà. Personnellement, c'est un ajout, une option qui, en plus de ça, fait peut-être un peu monter le prix de l'objectif pour pas grand-chose. Le gros défaut aussi que je trouve, malgré qu'on l'a sur l'écran, c'est quand même qu'on n'a pas de repère de mise au point manuel. Ce qui est un peu dommage, parce que le fait d'avoir un petit écran, un petit cadran qui nous permettait de voir, ou même un écran, hein, comme nous avons déjà fait sur les objectifs, pour voir la distance de mise au point à laquelle l'objectif se trouve. Ce qui est pratique aussi, c'est parce que parfois le calibre ici dedans, lui, se remet à l'infini, ou il reste comme il est, et quand on réutilise l'objectif, on ne sait plus où on en est, on doit le bouger pour savoir. Ça, c'est un peu dommage. Et autre point négatif, c'est la distance ici de pré-réglage des mises au point. On a de 50 cm jusqu'à l'infini, et on a en complet, ou de 26 cm à 50 cm. 26 cm à 50 cm en macro, je trouve ça déjà énorme. Moi j'aurais fait plutôt de 26 à peut-être 40, ça laisse une plage focale un peu plus courte, et ça nous permet d'éviter de perdre trop vite le sujet en distance de mise au point. Surtout quand vous faites du suivi de sujet, ça évite les décrochages qui se perdent et qu'on doit corriger avec la bague. Le fait qu'elle aurait été un peu plus court pour exclusivement de la macro, ça aurait été sympa. Globalement, qu'est-ce que je peux dire de cet objectif en conclusion? Est-ce que j'en suis content? Est-ce que je suis satisfait d'avoir fait ce changement? J'attendais de vous faire la vidéo parce qu'en fait là, au moment où je vous la présente, on est sûrement dans le mi-mois de novembre. Cet objectif, je l'ai depuis le mois d'août, donc j'ai déjà pu le tester en macro, en portrait, etc. avant de vous donner un avis. Je voulais pas vous faire un avis après 1 ou 2 semaines d'utilisation. Personnellement, je l'adore. C'est un objectif qui est polyvalent, qui fonctionne très bien, même si parfois l'ouverture 1.4 du 85 me manque. Moi j'adore le RF sans macro, la polyvalence, la construction, la facilité d'utilisation et le fait de retrouver un vrai macro, la qualité d'image, tout ça fait que je l'aime bien. Je peux l'utiliser très bien en photo, en vidéo, je sais faire de la vidéo macro avec lui. Je peux par exemple, quand je fais la présentation de projet, imaginons, je veux faire juste le détail de la caisse, je sais le faire, plus besoin d'utiliser spécialement le 50 mm 1.8 qui est pas ouf en termes de qualité. Je peux le faire en macro en ayant une certaine distance et ça c'est bien, je peux même filmer à main levée vu que la stabilisation est très très bonne entre les deux. Donc globalement, j'ai pas de défaut vraiment propre. C'est un objectif qui a été réfléchi à l'achat. Je vous l'ai dit, je l'ai testé avec
Lui, le RF 135 mm, j'avais mon 85 mm 1.4, je pense que j'avais même hésité avec un 70-200, et pour finir, ça a été l'objectif qui me complète le plus. Le 135 mm 1.4 aurait été top, mais aussi toujours dans un usage purement portrait, et c'est pas mon activité principale. En plus, le fait de reprendre un macro, ça va de plus en plus de pair avec la photographie nature et animalière, parce que je peux me mettre aussi sur une autre discipline et pas toujours faire que de l'animalier, mammifères et oiseaux, je peux aussi faire des insectes et autres. Donc ça me permet de connaître un peu plus dans un autre domaine et d'expérimenter justement un autre domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo sur cet objectif a été intéressante pour vous, vous aurez appris un peu des choses différentes. J'ai essayé de faire un peu un contenu différent de ce qu'on peut trouver, parce que je vous avoue que j'avais pas trouvé beaucoup de vidéos sur lui. Toutes les photos et prises de vue que je vous ai montrées ont été faites pendant mes prises de vue personnelles, donc c'est des images que moi-même j'ai prises, pas pour faire le test, c'est vraiment mes photos à moi, mes vidéos, lors de mes prises de vue. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!